Bon les gars, s'il y a une chose qui me manque en Pologne, c'est les croissants. Et pourtant, en Pologne, on peut acheter des croissants. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de tester tous les croissants que j'ai pu trouver en Pologne. On va commencer par les croissants les moins chers, un petit peu industriels, que j'ai pu trouver au supermarché. Et petit à petit dans la vidéo, on va monter un peu en gamme. Et on va finir par un croissant magnifique, incroyable. C'est un croissant qui est super à la mode en ce moment, que je vois partout sur TikTok, sur les réseaux. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. C'est une belle journée, on est à Varsovie, il fait super beau. On est dans le centre des affaires de Varsovie, c'est magnifique, il y a plein de buildings. Mais pour commencer, je t'emmène tout de suite au supermarché pour tester les croissants bas de gamme. C'est parti, tu viens avec moi, let's go! Ok, première étape de la chasse aux croissants terminée. On est sorti du centre commercial, donc j'ai pu acheter les croissants au supermarché que je t'ai montré. J'ai pu acheter les croissants aussi à Vincent, une sorte de chaîne de boulangerie qu'on a en Pologne. Ils avaient un stand dans ce centre commercial là, donc j'ai acheté un croissant classique. Et j'ai aussi acheté un croissant un peu what the fuck, salé du coup, poire gorgonzola. Donc déjà, quand t'entends ça en temps français, ça fait un peu bizarre. On va goûter ça juste après et je te dirai si c'est bon, en espérant que les Français qui regardent cette vidéo soient pas trop fâchés. On est de retour chez moi après la chasse aux croissants, donc j'ai pu ramener tous les croissants que je t'ai montré juste avant. On va commencer par le plus bas de gamme, le plus industriel que j'ai trouvé. Et le plus choquant pour les Français, on a affaire à un maxi croissant. Donc regarde la taille du truc, il est vraiment énorme. Surtout le goût c'est crème, cacao, vanille, fraise. Oh non! Tu as déjà vu un croissant comme ça en France? Ça en Pologne ils adorent ça, il y a plein de croissants comme ça. Tu vas au magasin, il y a une partie entière avec plein de croissants, avec des goûts différents, un peu n'importe quoi. Et on va goûter ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai ouvert le maxi croissant, regarde-moi la taille de ce truc. Donc le croissant il fait la taille de mon avant-bras, hein. Hop, ça vend pas. Et juste avant de commencer à goûter le croissant, je vais te parler du prix. Donc ça, ce croissant là, ça m'a coûté 5,59 zloty, donc ça fait l'équivalent de 1,20 €, 1,30 € pour ce truc là. Et au niveau de la texture, c'est pas du tout comme un croissant, c'est avec la pâte feuilletée croustillante et tout. C'est beaucoup plus comme de la brioche, un peu bizarre. C'est vraiment, c'est tout mou en fait. Tu peux le plier comme de la brioche, c'est assez bizarre. Donc je vais goûter ça tout de suite, je te dis ce que j'en pense. Oh non! Ok, donc là, ça c'est... Bon, c'est pas du tout comme un croissant, je m'y attendais un peu, mais c'est vraiment plus comme une brioche. Si jamais je peux faire une comparaison avec ce qu'on a en France, ça ressemble beaucoup au peach. Ouais, pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment chimique, c'est pas trop bon, c'est super sucré. Ça, c'est pas validé par la France, je suis désolé les Polonais, ça, il faut éviter de manger ça. Donc 1,20 €, il vaut mieux les dépenser ailleurs. Ça, pour moi, c'est un 4 sur 10, 5 sur 10. Déclare ça interdit par Mail Pologne, il faut pas manger ça en Pologne, les gars. C'est pas bon, ça vaut pas le coup. Voilà, donc on a terminé avec les croissants de supermarché. Maintenant, on va passer aux croissants de boulangerie en Pologne. En Pologne, on a une boulangerie qui s'appelle Vincent, c'est une chaîne, c'est un petit peu comme Paul. Tu sais, la chaîne de boulangerie Paul qu'on a en France. En Pologne, c'est pas Paul, c'est Vincent. Donc ils ont trouvé un autre prénom et ils ont fait une chaîne de boulangerie qui s'appelle Vincent. Et logiquement, la qualité est un petit peu meilleure dans cette boulangerie, donc on va goûter un croissant qui vient de cette boulangerie. Alors celui-là, c'est un croissant classique. Ce croissant, il m'a coûté 10 zloty. Donc là, on est quand même beaucoup plus sur un croissant normal. Tu vois, il y a toutes les petites couches à l'intérieur, là, plein de beurre et tout ça. Ça, on aime bien, donc on va goûter. Donc là on est beaucoup plus sur un croissant classique, un croissant que tu peux trouver en France dans les boulangeries. Est-ce que ça vaut 2,50 €? Un croissant nature comme ça, je suis pas sûr. Donc pour les Polonais qui veulent tester des croissants un peu plus français, on va dire, pourquoi pas tester celui-là? Ça passe. On passe tout de suite au croissant suivant, le croissant de la mort, le croissant salé. En Pologne, ils ont plein de choix de croissants salés. Quand tu vas dans les boulangeries, quand tu vas, je sais pas, à Starbucks ou des trucs comme ça, ils ont tout le temps des croissants que tu es censé manger à midi, enfin bref, des croissants salés. Et là, j'ai trouvé une abomination pour moi. C'est un croissant poire gorgonzola. Regarde la tête que ça a déjà, ça fait bizarre, hein. Je vais te dire le prix que ça m'a coûté. Donc pour ce croissant là, il faut compter 18 zloty, ça fait 4 € pour ce croissant. Donc je vais le goûter, je te dis ce que j'en pense, mais en tout cas juste comme ça. En tout cas pour moi, il me donne pas trop envie. On regarde l'intérieur. En vrai, il y a vraiment juste... Il y a un goût très fort de gorgonzola. Bon déjà si t'aimes pas le fromage bleu t'es foutu là. Moi j'aime bien le fromage bleu donc ça va, mais c'est tellement bizarre de manger un croissant à ça. Donc pour ça je vais mettre peut-être une note de 6 sur 10. Mais c'est super bizarre et surtout vu le prix ça coûte 4 € quand même. Je sais vraiment pas si ça vaut le coup de manger ça en Pologne. Ok, donc après avoir testé tous les croissants un petit peu bas de gamme de supermarché et puis après le croissant de la boulangerie, et je t'emmène tout de suite avec moi dans une boulangerie un peu haut de gamme pour tester ce fameux croissant dont tout le monde parle ici en Pologne, sur les réseaux, je le vois partout. Tester ça tout de suite et je vais te dire si ça peut rivaliser avec notre croissant français. C'est parti!
Ok les gars, donc on se retrouve à Mazovia, c'est une boulangerie un peu haut de gamme à Varsovie. On est en plein milieu du centre des affaires à Rondo Daszenskiego pour ceux qui connaissent. Et regarde les croissants qu'ils font. Donc ils appellent ça des croissants rolls. Et ça ressemble à ça. C'est un croissant qui est enroulé avec des trucs dedans. Ça a l'air vraiment délicieux. Je teste ça tout de suite. Et j'en ai pris un à la pistache et j'en ai pris un à la rose. Et pourquoi à la rose? Parce qu'en fait en Pologne, il y a une des spécialités, c'est les beignets à la rose, les pączek. Donc là j'ai trouvé ça intéressant de voir un croissant à la rose. Ça fait un peu un mélange Pologne-France. Donc je vais goûter ça, je suis impatient de tester si c'est bon. Je sais pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller pour manger ça. Quand t'appuies, ça fait un petit bruit, genre le petit bruit du croissant, tu vois. Quand t'as ce petit croustillement là, tu sais que ça va être bon. Je fais le unboxing en direct. Waouh, bon, j'ai un peu massacré le croissant, mais regarde l'intérieur. Tu vois, c'est vraiment de la pâte à croissant avec un feeling à l'intérieur, à la rose. C'est comme de la crème pâtissière un peu à la rose. Donc normalement en France, un croissant, ça se mange avec les mains, ça se mange pas avec des couverts, donc on va respecter la tradition. Je sais pas si on peut appeler ça un croissant. Mais en tout cas, ça a vraiment le goût du beurre. Tu as vraiment le goût du beurre que tu cherches quand tu manges un croissant. Et tu as le goût de la rose qui vient après. Donc si jamais tu veux goûter une pâtisserie qui est un petit peu originale, un petit peu différente et qui te rappelle quand même un peu la France, parce que ça reste un croissant, même si c'est un croissant enroulé, je te recommande vraiment de goûter ça. Ça me rappelle un petit peu le kouign-amann breton. T'as vraiment ce goût-là de beurre et de sucre en même temps avec la confiture et tout, c'est vraiment super bon. Donc pour ça, je mets quand même un 9 sur 10, un bon 9 sur 10, c'est super bon. Je mets pas 10 sur 10 parce qu'au niveau du prix, aïe aïe aïe. Bon, c'est normal, c'est un croissant haut de gamme, mais ça coûte 24 zloty pour un croissant. Donc ça fait 6 € pour un croissant. Et je vais goûter tout de suite celui à la pistache et je vais te dire si c'est bon. Celui d'avant j'ai mis un 9 sur 10, mais là je suis obligé de mettre un 10 sur 10, même si ça coûte 25 zloty. Ça me rappelle un petit peu le goût du Nutella à la pistache. C'est magnifique, tu as le goût du beurre, de la pistache, du sucre, c'est vraiment trop bon. Bon, petit débrief sur Mazovia, la boulangerie un peu haut de gamme dans laquelle j'ai pu tester ces croissants. Franchement, c'était vraiment délicieux. Le seul point négatif, on va dire, c'est le prix forcément, parce que ça fait 6 €, 6,50 € le croissant, ça commence à faire beaucoup. Mais malgré ça, ça reste vraiment super bon. J'ai mis un 9 et un 10 sur 10, vraiment. Si jamais tu vas là-bas, tu peux pas te tromper, donc je te recommande. Je compte sur toi pour t'abonner si c'est pas encore fait et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et surtout pour me dire si tu as des idées de vidéos que tu veux que je fasse en Pologne. Si tu veux que je te parle de trucs en général sur n'importe quel thème, ça peut être la nourriture, la culture, l'histoire. Tu me dis ce qui t'intéresse et puis j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. Donc sur ce, je te dis à plus. Je compte sur toi pour être là sur la prochaine vidéo, pour regarder ma prochaine vidéo. Je vais essayer de me remettre aux vidéos, là ça faisait quelques mois que j'en avais pas fait, j'avais pas eu trop de temps, mais en tout cas je vais essayer de reprendre et j'espère que mon contenu te plaît. Donc je te dis à plus et on se revoit à la prochaine. Ciao ciao.